Quand je suis arrivée, c'était très difficile parce que je parlais pas un mot de chinois. S'il n'y avait pas un seul étranger, j'étais pas très bonne en anglais non plus, alors que tous mes cours étaient traduits en anglais au départ. Et puis l'apprentissage traditionnel est tellement dur, il a fallu longtemps avant de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cet enseignement. Et petit à petit, à force de faire des efforts, à apprendre le chinois, à faire des efforts pour comprendre les maîtres et les professeurs avec qui je travaillais, beaucoup de choses dans l'enseignement qui sont totalement différentes de l'enseignement occidental. Étudier d'après la nature, on partait pendant 1 mois, 2 mois avec le professeur, les élèves. On a étudié, philosophé, discuté, boire, apprendre à vivre d'abord, et ensuite peindre. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec et de rencontrer quelques grands maîtres en Chine dans les années 80 qui avaient entre 80 et 100 ans, donc les derniers détenteurs de ces traditions millénaires, hein, et qui étaient des êtres comme je n'avais jamais rencontré nulle part ailleurs, qui étaient des êtres d'une modestie, d'une humilité, d'une extrême bonté, qui me mettaient dans un désarroi profond tellement ils étaient simples, hein, et riches à la fois. De tous les maîtres avec qui Fabienne Verdier travaille, le plus important est Huan Wang. Huang lui enseigne la peinture et la calligraphie, mais aussi et avant tout une philosophie et manière d'être profondément ancrée dans la tradition taoïste. L'essence de la calligraphie, qu'est-ce que c'est? On lui a expliqué très clairement que la calligraphie chinoise est dans le domaine de l'art abstrait. Cependant, la conception de cet art abstrait n'est pas la même qu'en Occident, car en Chine, le mot abstrait incarne les écoutes de la nature, les sens, les choses, les esprits que l'on retrouve dans la nature sont incarnés dans les traits, les points, la forme, dans la calligraphie et sa conception. Quand une gétie de calligraphie est bien, on ressent beaucoup de choses. C'est la vitalité. Avoir de la vitalité, de l'énergie. L'esprit d'un artiste doit être libre pour pouvoir réellement comprendre le sens de l'univers et s'y projeter en écrivant. C'est la même chose pour les caractères. Avant de prendre un pinceau, on a passé des temps infinis ensemble. Il disait, c'est pas la peine de prendre ton pinceau, tu n'es pas prête. Et il se moquait tout le temps de moi quand on partait faire des voyages d'études dans les montagnes sacrées. Je prenais mon petit crayon, je griffonnais, et alors là, il souriait tout seul, il disait « Mais que fais-tu là? Tu cherches à copier la forme que tu as devant toi, mais ferme ce cahier et laisse-toi pénétrer par ce paysage que tu as devant toi, ou ce caillou. Il faut que tu te laisses totalement pénétrer par l'essence de ce vivant qui est en toi. Et un jour, dans ton atelier, ce moment d'émotion-là te reviendra. Et c'est là que la poésie peut-être surgira de ton pinceau et que tu auras des choses à dire.